Ils lui ont mis une amende de 8 000 $ pour avoir nagé dans son propre lac. Ouais, vous avez bien entendu. Un homme nommé Matteo Rivas a reçu une amende de 8 000 $ de la part du HOA local, juste parce qu'il a piqué une tête dans le lac où il avait grandi, celui que son grand-père avait creusé à la main avec une pelleteuse louée en 1956. Et le plus fou, le HOA n'était même pas propriétaire du lac. Matteo venait juste de finir sa baignade matinale, une serviette sur l'épaule, son chien aboyant après les libellules, quand il a ouvert sa boîte aux lettres. Et là, une lettre à bordure rouge, lettre capitale bien grasse, signée de la reine elle-même, Veronica Langston, présidente du HOA de Winding Pines. Le papier disait « Utilisation non autorisée d'un plan d'eau communautaire. Amende 8 000 $. Comme si c'était une blague. Mais Matteo ne riait pas. Voyez-vous, Matteo ne faisait pas partie de leur petit royaume clôturé. Il n'en avait jamais fait partie. Son ranch de 112 acres se trouvait juste à la limite, complètement indépendant, titre de propriété privée, et béni avec l'eau la plus claire sur 5 comtés. Mais pour Véronica, c'était inadmissible. Elle n'aimait pas les clôtures qu'elle ne pouvait pas franchir, ni les portails dont elle n'avait pas la clé. Elle s'est pointée sur le porche de Matteo la première semaine de son emménagement, coiffure laquée, clipboard sous le bras, ton mielleux comme du lait tourné. Je suis certaine que l'ancien propriétaire vous a informé de nos règles communautaires. Elle a lancé. Matteo a haussé les sourcils. Je ne fais pas partie de la communauté, il a dit. Ce ranch est sur un lot indépendant depuis des générations. Son sourire s'est fissuré une demi-seconde, puis s'est reformé comme un masque. Eh bien, nous apprécierions que vous vous conformiez volontairement. Ça favorise l'harmonie. Il a hoché la tête poliment et s'est éloigné. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais non, c'était que le début. D'abord les brochures, ensuite les rappels amicaux, puis les menaces. Et quand cette amende de 8 000 $ est arrivée dans sa boîte aux lettres, Matteo avait déjà envoyé les cartes cadastrales, les actes de propriété, les preuves légales, tout ignoré. Ce que Véronica ignorait, et ce qui a presque fait sourire Matteo en lisant l'amende, c'est qu'il avait un petit atout en réserve. Depuis 6 ans, Matteo achetait tranquillement des parcelles de terrain. Pas pour se venger, juste parce qu'il aimait les grands espaces, les sentiers, le calme. Et devinez quoi? Ces terrains mis bout à bout formaient une clé. L'allée du clubhouse? À lui. Le chemin de gravier menant au lac? Encore à lui. Et surtout, le droit de passage qu'ils utilisaient pour accéder à l'eau? Son aussi. Il est allé au bureau du cadastre ce jour-là même, dossier sous le bras, et a sorti les enregistrements. Tout était là, des servitudes enregistrées liées à 5 propriétaires historiques. 4 d'entre eux, Matteo avait déjà racheté leur terrain. Le 5e, un ancien routier nommé Joël, qui lui devait une faveur depuis que Matteo avait reconstruit gratuitement le Porsche de sa fille. Un coup de fil, une lettre notariée, un vote unanime, les nouveaux frais d'accès, 5 000 $ par an par foyer. Et l'application? Immédiate. 2 semaines plus tard, Véronica a organisé une fête à la piscine si prétentieuse qu'on aurait dit une émission de télé-réalité, champagne, musique à fond, membre du conseil du HOA en polos assortis. Et pile au milieu de tout ça, un coursier arrive avec la lettre officielle. Matteo était là, de l'autre côté de la clôture, bras croisés, observant à travers les arbres. Elle a lu, elle a blêmi, puis est devenue rouge écarlate. Elle a explosé de rage, a dégainé son téléphone. 911? Oui, je veux signaler une extorsion. Cet homme prend notre communauté en otage. 10 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée, gyrophare illuminant la surface du lac. Matteo les a rejoints au portail, bottes sur gravier, pile de documents à la main. L'agent était jeune, poli, un peu dépassé par la montagne de cartes et de titres que Matteo lui a remis. Véronica est arrivée en hurlant sur le vol de propriété communautaire, exigeant des arrestations. L'agent a lu, puis relu, a levé les yeux lentement. « Madame, il a dit, remettant ses lunettes de soleil en place, cet homme est propriétaire du lac, du terrain et du seul accès légal utilisé par votre HOA. Il a le droit de facturer selon les conditions signées en 1989. » La mâchoire de Véronica s'est décrochée comme un vieux rideau et juste à ce moment-là, Ronald Vega, le trésorier du HOA, est arrivé en trombe, en sueur, tenant des papiers dans chaque main. « Véronica !» il a crié. « C'est quoi ce délire ? Je viens d'apprendre qu'on doit 5 000 $ de plus et il y a un trou dans le budget. Tu comptais nous le dire ?» Elle a bafouillé. « Ronald, s'il te plaît, parlons-en en privé. » Il s'est tourné vers Matteo. « C'est vous qui avez fait ça ?
Matteo n'a pas bronché. Je vous ai donné des options. Vous avez choisi de faire comme si je n'existais pas. Ronald avait l'air de s'être pris une brique en pleine tête. Et l'agent, il a reculé d'un pas et dit « C'est une affaire civile. Je vous suggère d'en discuter à votre prochaine réunion. » Mais ça, c'était que la surface de l'iceberg. Parce que la nuit suivante, vers 2 heures du matin, Rusty, le chien, s'est mis à aboyer comme un fou. Matteo a sauté du lit, le cœur battant, pour voir des flammes monter sur le côté de sa grange. Incendie. Vrai de vrai, pas un accident, pas la foudre. Quelqu'un l'avait allumé. Il a attrapé le tuyau, pieds nus dans le gravier, les mains tremblantes, a appelé les pompiers pendant que le feu montait vers le ciel. Ils sont arrivés juste à temps pour sauver la maison. Et devinez ce qu'il a découvert le lendemain matin? L'un des panneaux propriété privée qu'il avait posé le long du sentier ouest, disparu. Pas arraché, enlevé proprement. Quelque chose ne tournait pas rond. Et Matteo savait une chose, ce n'était plus une simple histoire de clôture. C'était devenu une guerre. Je vais vous dire un truc, après cet incendie, quelque chose a changé chez Matteo. Il a arrêté d'envoyer des mails, il n'a plus essayé d'argumenter, plus tenté de convaincre. Vu de l'extérieur, on aurait dit qu'il avait abandonné, que le HOA avait finalement gagné. Mais en coulisses, Matteo construisait quelque chose qu'aucune amende, aucun feu, aucune reine du HOA ne pourrait détruire. Il a imprimé des panneaux, des dizaines, grands, clairs, plastifiés, avec ce message « Accès restreint, propriété privée, surveillance 24h24 ». Les contrevenants seront poursuivis. Avec l'aide de son neveu Nico, revenu de la fac, ils ont installé ces panneaux à chaque limite, chaque sentier, chaque passage que le HOA utilisait. Nico a même aidé à poser des caméras à détection de mouvement avec vision nocturne juste au cas où quelqu'un tenterait encore un coup tordu. Et bien sûr, quelqu'un l'a tenté. Une nuit, vers 3h40 du matin, le téléphone de Matteo a vibré. Mouvement détecté près du sentier ouest. Il ouvre le flux en direct et là, Véronica, capuche sur la tête, accroupie près de la clôture, tenant une boîte d'allumettes. Pas une lampe, pas un téléphone, des allumettes. Matteo lance l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, les gyrophares rouges et bleus illuminent l'allée comme un feu d'artifice. Le shérif Valdez arrive, suivi de 2 adjoints. Matteo les attend sur le porche, bras croisés, Rusty aboyant à ses pieds. Véronica se fige, comme un cerf pris dans les phares. Le shérif sort calmement. « Bonsoir, madame. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici, à 3 heures du matin, avec une boîte d'allumettes ?» Elle bafouille une histoire de patrouille contre les intrus. Les adjoints n'y croient pas une seconde. Derrière un buisson, ils trouvent un bidon d'essence. Les menottes claquent. Et pourtant, ce n'était même pas encore le sommet de l'affaire. Voyez, l'avocate de Matteo, Gloria Sáenz, une spécialiste du droit foncier au regard perçant et au ton tranchant comme une pelle, avait tout compilé. Les fausses amendes, l'incendie, les vidéos, les servitudes, le budget du HOA. Et en creusant plus loin, elle a découvert un truc énorme. Véronica dirigeait en secret une arnaque depuis des années. Elle bossait avec des entrepreneurs douteux, gonflait les devis, puis détournait les fonds du HOA via une société écran au nom de son cousin. Cette fameuse hausse des frais d'accès de Matteo, elle a mis à jour un énorme trou dans les comptes et un scandale qui dépassait de loin leur petit quartier. Et là, un agent de l'État frappe à la porte de Matteo. « Monsieur Rivas, dit-il, vous n'avez pas seulement gagné un conflit de voisinage, vous avez mis à jour une fraude à l'échelle de l'État. Et votre vidéo, votre grange brûlée, c'est notre preuve numéro 1. Ouais, Véronica n'a pas juste perdu son autorité. Elle a perdu sa liberté. Ils l'ont embarquée menottée. Cette fois, pas de cocktail, juste le silence. Mais vous savez quoi? Le meilleur, c'était après. Plus d'amendes. Plus de pseudo-agents du HOA rôdant autour de sa clôture. Plus de rappels amicaux, juste de l'air pur, de l'eau calme, le vrai silence. Cet automne-là, Matteo et Nico ont reconstruit la grange de zéro, avec l'aide de voisins qui, pour la première fois depuis des années, n'avaient de plus peur. Même Miguel, le menuisier local qu'on avait un jour verbalisé pour ses volets trop larges, est venu avec ses outils et un plateau de tamal. Il a dit « Il était temps que quelqu'un la remette à sa place ». Cheryl, la nouvelle présidente intérimaire du HOA, est passée avec ses petits-enfants et un panier de pain à la banane. Elle a laissé une note manuscrite. « Merci d'avoir tenu bon, vous n'avez pas seulement protégé votre terrain, vous nous avez rappelé qu'on pouvait se lever, nous aussi. » Et Matteo, il ne s'est pas arrêté là. Avec l'aide de Nico, il a lancé une chaîne YouTube, La Ligne de Terre avec Matteo Rivas. La première vidéo,
L'arrestation de Véronica capturée par sa caméra de surveillance. Résultat, viral, des dizaines de milliers d'abonnés. Des commentaires à l'appel. On a besoin d'un Matteo dans chaque quartier. J'en ai eu des frissons. Un vrai héros. Mais Matteo, lui, il n'aimait pas trop ce mot. Il voulait juste que les gens sachent une chose. Vous n'êtes pas impuissant. Alors il a commencé à organiser des rencontres mensuelles au bord du lac. Il a appelé ça les soulèvements des propriétaires. Pas de formulaire, pas de cotisation. Juste des gens qui racontèrent leurs histoires, qui s'entraidaient, qui se défendaient. Et une fois par an, une immense fête, la fête de la liberté. Pas de HOA, pas d'amende, juste des voisins qui riaient, nageaient, faisaient griller des côtes levées. Même le shérif est devenu, en civil cette fois. Il a serré la main de Matteo et s'est resservi 2 fois. Mais la vraie fin, c'était 3 mois plus tard. Matteo était au bord du lac, au lever du soleil, un café à la main, Rusty roulé en boule à ses pieds, le même endroit où tout avait commencé. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus observé, plus menacé, plus méprisé. Il se sentait chez lui. Nico est venu le rejoindre, bras croisés. « Tu crois qu'elle sortira un jour ?» il a demandé. Matteo a pris une longue gorgée. « Peu importe, » il a dit. « Elle n'est plus mon ombre, parce que la terre était à lui, pas juste sur le papier, dans son âme, comme son grand-père l'avait voulu. Et maintenant, ce lac n'appartenait plus seulement à Matteo. Il appartenait à tous ceux qui venaient avec du respect. Des vétérans venaient y faire des retraites de soins. Des enfants de la ville y apprenaient à pêcher. Des familles s'y retrouvaient pour respirer. Et si vous demandez à Matteo, c'était ça, la vraie victoire, parce qu'une fois que le feu s'éteint et que le vacarme cesse, il ne reste que la vérité. Votre terre, votre voix, votre combat. Alors où que vous soyez, ranch, appartement ou caravane, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas trop petit, vous n'êtes pas seul. Et parfois, construire un ponton est la meilleure façon de brûler un pont. Vous avez déjà eu affaire à un HOA abusif ? Vous vous êtes déjà levé contre l'injustice ? Racontez-nous dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres récits vrais où la justice triomphe. Et surtout, qui est votre Karen de la clôture ?